Alors, dans l'exercice 7, on remarque qu'on va avoir petit a qui est égal à 1 demi. On a petit p qui vaut 0 et petit q qui vaut 0. C'est bon pour tout le monde, ça? Et donc, on fait le tableau de valeurs, sans pour l'instant se préoccuper de ce que je viens de vous dire. Si vous l'avez bien complété, vous obtenez ces résultats. Si ici, à la place de 9,5, vous avez mis 4,5, il n'y a pas de problème. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. OK? C'est possible que vous préfériez mettre 4,5. Moi, je préfère écrire 9,5 parce que du coup, on comprend mieux cette écriture-là. Donc, le tableau est complété. Grâce à ce tableau, vous savez que vous avez le point de coordonnées moins 3, 9,5 qui doit être sur la parabole, enfin qui est un des points de la parabole bleue. Donc, moins 3, on est ici. 1, 2, 3, 4. Et ici, on a 4,5. Donc, on a bien... vous devez avoir placé ce point-là. Moi, je n'ai pas placé les points, j'ai juste mis la parabole. Mais vous devez avoir un point à cet endroit-là. Vous devez avoir le point de coordonnées moins 2, 2. Donc, ce point-là, le point d'abscisse moins 2, d'ordonnée 2. Donc, vous devez avoir ce point-là et les autres points. Et après, vous vous entraînez à tracer cette parabole en essayant de la faire la plus lisse possible. C'est pas facile au début, hein. Il faut qu'elle soit lisse et qu'il n'y ait pas de... Alors, j'avais dit des squeezies. Pas de... Mais au début, c'est pas facile. Et c'est cette partie-là qui sera la plus dure, je trouve. Enfin, moi, ce que je trouvais la plus dure à faire, c'est la partie qui est vers le sommet de la parabole. OK? Et donc, après, ce qui nous intéresse, parce que faire le tableau de valeurs, sincèrement, si on peut s'en passer, on aime autant, ça va beaucoup plus vite une fois qu'on a compris la manipulation graphique. En fait, une fois qu'on a les points de la parabole qui est en pointillé, hein, la parabole d'équation y égale x au carré, et qu'on veut tracer la parabole qui a pour équation y égale 1 demi de x au carré, une fois qu'on a compris que, eh bien, on garde à chaque fois la même abscisse, donc c'est pour ça ici, xy, ça correspond à un point du graphique P1, un xy, donc le point, donc par exemple, je prends ce point-là, du graphique P1, il a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 9. Hein. Au début, j'ai intérêt à prendre des points à coordonnées entières, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, le point qui va lui correspondre sur la parabole associée à la fonction j, eh bien, il aura la même abscisse. C'est pour ça qu'ici, on a x qui ne change pas. Par contre, l'ordonnée de ce point, eh bien, elle change. On écrit y divisé par 2 parce qu'en fait, le y ici de la parabole P1, il vaut x au carré, et ici c'est 1 demi de x au carré. Ça va? Et quand on a écrit 1 demi de x au carré, mais on aurait pu écrire x au carré sur 2. OK? Et cette manipulation, elle est conforme à l'intuition, puisque là, on multiplie par 1,5, et là, l'ordonnée, on multiplie par 1,5. Donc voilà pour l'exercice 7.